Moi, ma Ouais. thèse, c'est qu'à l'ère de l'IA, la sécurité n'existe plus. Donc ça sous-entend que pour toi, à l'ère de l'IA, le M&A sera plus une sécurité en termes de salaire, d'emploi, idem pour le conseil. Si on prend nos parents, vous pouvez avoir les mêmes questionnements de dire à l'ère du numérique, à l'ère d'Internet, etc., cette réalité elle va changer et peut-être que... Pour moi, c'est pas pareil. On n'est plus capable de dire aujourd'hui ce que sera ce marché de ce type de job-là dans 5-10 ans. Un expert de son milieu. Je pense que dans beaucoup de secteurs, il est capable de dire si aujourd'hui, l'IA va intervenir sur tous les pans ou pas. Tu vois les endroits où il y a... Sur quoi tu fondes la barrière à l'entrée des gens qui rentrent dans le secteur? Je pense qu'il y a encore des éléments qui te permettent de toujours conserver une once de sécurité. Premier élément... Est-ce que c'est dans 3 ans? Est-ce que c'est dans 5 ans? Est-ce qu'on y est déjà et on ne le sait pas? Le projet Mercury, ça te parle? Tu me dis quand Let's t'es go. prêt? T'es Ouais, prêt? je suis prêt, prêt comme jamais. I was born ready. Ok. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau format qu'on va appeler le Bro Talk. Alors, très rapidement, c'est quoi le Bro Talk? C'est... En fait, plusieurs fois, ça fait des années, on a toujours des discussions avec Émile. C'est mon pote depuis très longtemps. Et donc on a des discussions sur plein de sujets différents, que ce soit business, que ce soit plus même philosophique, ce qu'on veut. Et à chaque fois on se dit, mais attends, mais ça, on pourrait le partager. Parce que dans les trade talks qu'on fait d'habitude, bah en fait, on est toujours dans notre rôle d'intervieweur. Donc si vous connaissez les trade talks, vous savez que c'est un format qui est plus discussion, qui est plus chill. Mais on a quand même un invité, et donc ce qui importe, c'est le propos de l'invité. Et nous, des fois, on peut pas toujours développer nos avis, rentrer dans les débats qu'on veut, etc. Et c'est vrai que bah, ça fait que sur notre chaîne, et de manière générale sur nos réseaux, on partage pas vraiment ce qu'on pense, on discute pas des sujets tout le temps qu'on a envie particulièrement. Et donc on s'est dit, pourquoi pas faire un bro talk, parce qu'on est des bros et qu'on talk. Voilà, Sachant que c'est un peu l'histoire de notre vie, de s'appeler en FaceTime et de faire des digressions de genre 45 heures, c'est ça. Donc on s'est dit, qui nous font perdre du temps, donc autant les mettre à contribution. avant de rentrer dans les sujets, je pense pour les prochains, on va essayer de faire des sortes de petites FAQ. Donc mettez en Ah commentaire ouais. si vous avez des questions, des trucs comme ça. Pour le premier, on va rentrer directement dans le vif du sujet, mais les prochains... Bon, explique-moi ta petite thèse là. Alors, ma thèse, c'est quoi? C'est que c'était spécifiquement pour les étudiants en école de commerce, Ok. tu vois, qui ont cette vision, même pas que, hein, en soi. Tout le monde a un peu ça, mais le choix de sécurité. C'est-à-dire, j'ai entendu que, bah, en fait, si je fais tel choix, si je prends telle voie, je suis à peu près sûr d'avoir la sécurité, d'avoir l'argent, etc. Ce qu'ils font, qu'ils vont Ok. trader très souvent le sens contre la sécurité. Et moi, ma Ouais. thèse, c'est qu'à l'ère de l'IA, la sécurité n'existe plus. Avec ce qui vient, les choix de sécurité qu'on a et les maximes qu'on entend n'existent plus. Et donc, est-ce que, il faudrait pas un regain dans ces choix du sens? Encore plus aujourd'hui, parce que si le choix de sécurité n'existe plus, ce qui est ma thèse, bah, en fait, le risque, paradoxalement, devient la nouvelle sécurité. Le risque, c'est de faire des choix qui sont dans l'idée sécurité, mais qui ne le sont plus, qui ne le sont pas, et le choix de sécurité, c'est de prendre des risques, parce que c'est ça qui peut permettre de débloquer une exponentielle sur un profil. Ok. Donc, quand tu parles de choix de sécurité, tu parles de Je te donne un truc concret. sécurité dans le métier. Typiquement, je sais pas quoi faire de ma vie, mais je sais que je veux gagner de l'argent, etc. Ce que j'ai eu beaucoup, par exemple, dans mon programme et tout, bah, je vais faire du M&A ou je vais faire du conseil en strat. Je suis sûr qu'au Ok. moins, je vais sortir avec tel salaire que je serai en sécurité. Les gens qui cherchent un peu une planque et le potentiellement on verra après, ou bien qui se posent pas spécialement de questions, etc. Moi, je dis que c'est Ok. dangereux. Alors déjà, je trouvais déjà que c'était dangereux avant. En fait, à l'heure de l'IA, je pense que c'est dangereux encore plus. Donc ça sous-entend que pour toi, Hmm. à l'ère de l'IA, le M&A sera plus une sécurité en termes de salaire ni d'emploi. Idem pour le conseil. Ouais, Pourquoi? Qu'est-ce qui va changer pour toi du coup? Ça en implique qu'il y a des fait, changements. mon propos, il est plus subtil que ça. Ce que je dis, c'est pas que ces métiers-là vont disparaître. Je Mmh. dis qu'aujourd'hui, il y a une probabilité non négligeable et que l'on ne sait pas. Donc en fait, si aujourd'hui, tu écoutes des gens qui te disent ouais, mais fais ça, tu seras bien, ou bien fais ça, fais du MNF, fais du conseil en strat, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Ce que je veux dire, c'est que si Ouais. tu le fais juste pour le faire et sans un attrait particulier, sans un don particulier là-dedans, sans une volonté de carrière spécifique, juste te planquer, pour moi, au moment l'IA, à l'heure actuelle où l'IA avance aussi vite, et par rapport à des trucs que j'ai vus qui me font encore plus dire ça, mais je te les donnerai après. En fait, on sait pas s'il y a une question de temporalité, mais à quel moment tous ces gens-là vont se faire défoncer la gueule, à mon sens. Alors, déjà première chose, je dirais que
Si tu prends une temporalité carrière, à Mmh. savoir 30, 40 ans, parce que c'est long une carrière, Ouais, pour moi, cette problématique, elle existe autant aujourd'hui, peut-être un peu plus exacerbée, mais autant aujourd'hui qu'elle existait il y a 20 ans, 30 ans. c'est-à-dire? Si on prend nos parents, on disait: «Oui, il y a une sécurité en M&A en conseil». Bah, en réalité, ils pouvaient avoir les mêmes questionnements de dire, à l'ère du numérique, à l'ère d'internet et cetera, cette réalité, elle va changer et peut-être que Pour moi, c'est pas pareil. je pense que c'est parce que tu mais oui, mais parce qu'on est né à cette époque-là, nous. On est né avec la seule disruption de l'IA. Si tu étais né à l'époque où internet arrive, Excel arrive, ça aurait été un changement tel dans ta tête que tu aurais peut-être eu la même vision qu'aujourd'hui. Pour moi, je suis d'accord avec toi, que dans l'idée, il y a ce type de changement-là et cetera. Déjà, on voit que depuis l'arrivée d'internet, l'économie s'est extrêmement tertiarisée, tu vois? Donc, Ouais, il y a des mouvements et cetera. Mais ouais. pour moi, à l'ère de l'IA, l'IA va potentiellement en fait, ce qu'il est possible de faire, genre factuellement, avec genre les métiers qui sont actuels là, bah, en fait, l'IA le fait et le fait mieux. Ouais, mais alors, ça, c'est un autre sujet, du coup. Le premier sujet, c'est, pour moi, la carrière. Est-ce qu'il y a un risque, sur le métier que, il y ait des évolutions technologiques qui font qu'il y ait une mutation du métier? Mmh. Oui, et ça a toujours été le cas sur, les dernières, décennies, pour moi. Après, est-ce qu'il est plus fort, moins fort aujourd'hui? C'est le deuxième sujet. Et sur ce sujet de est-ce qu'il est plus fort ou moins fort, donc l'idée, ça serait de dire: «L'IA va remplacer, par exemple, totalement les juniors. On va supprimer le métier d'analyste». C'est une possibilité non négligeable. Ouais, mais est-ce que ça enlève la sécurité? Si c'est une possibilité non négligeable, pour moi, sécurité égale certitude. Pour moi, Je sécurité suis à égale moitié d'accord. certitude. Il y a pas de certitude exacte. Demain, tu peux être en M&A, Mmh. ta boîte, elle a un licenciement économique ou je ne sais quoi, ta certitude, elle n'existe pas. Tu te fais virer, il faut retrouver un autre métier et cetera, enfin un autre poste Alors et cetera. Il y a pas de certitude totale. ça, je suis d'accord, mais justement, ça, j'avais déjà cette on en a déjà parlé, donc j'avais déjà cette thèse-là avant, mais là, je trouve que la thèse, elle est encore plus loin, parce que là, on est à un degré où, à mon sens, en tout cas, de ce que je vois, avec les évolutions qu'il y a, je ne suis pas capable je pense, en tout cas, et il y a beaucoup de choses que je trouve qui vont dans mon sens, mais qu'on n'est plus capable de dire aujourd'hui ce que sera ce marché de ce travail-là, de ce type de job-là, dans 5-10 ans. Est-ce que Ouais, il va peut-être évoluer, mais en soi, à mon sens, genre, justement, de par ces évolutions-là qu'il y aura, tous ceux qui vont se faire défoncer, à mon sens, ce seront les gens qui seront dedans, qui seront allés dedans justement pour cette sécurité, tu vois? Pour ce truc sans essayer de voir plus, sans véritable sens et cetera et qui vont, en pâtir. Parce qu'en soi, pour moi, si tu fais un choix, ça veut pas dire qu'il faut pas aller dans un conseil ou un MNS, c'est pas l'idée de: «Ouais, il faut ouais, pas aller vers ces trucs-là», ça a rien à voir avec ça. C'est si tu vas avec une conscience, avec du coup, avec un sens, que ça a un sens pour toi, que tu as vraiment, une volonté et des velléités de carrière dedans et pas genre, comment dire ça? Que tu as un alignement, en fait, avec ces ouais. carrières-là. Tu seras beaucoup moins il y a beaucoup moins de chances que tu sois fragile, justement, à ces bouleversements qui vont arriver, parce que d'autant plus alors, donc pour moi, il y a le côté, si tu développes vraiment une spécialité, une expertise, dans ces domaines-là très très sectoriels et cetera, tu les verras venir les trucs, ou bien tu sauras les anticiper, ou bien quand arriveront les chocs, tu seras antifragile. Mais pour moi, si tu es là et tu es en mode, «OK, mon cerveau, je le mets à côté et on verra après, genre, l'alignement et cetera, juste je me planque et cetera, je me pose pas trop de questions et cetera», pour moi, tu vas te faire défoncer. Heu, après, déjà, j'ai envie de dire, à partir du moment où tu poses ton cerveau, tu vas te faire défoncer quoi qu'il arrive à un moment. On est d'accord, mais en fait, là où je veux en Mais venir, c'est qu'avant, et on le dit depuis un moment et tout, mais là où je veux en venir, c'est qu'avant, tu tu pouvais, je trouve, tu vois, quand même encore te dire: «Non, mais je verrai après». Dans le sens où ça reste des conneries, tu vois? On en a déjà parlé, mais tu sais, tu avais quand même ce truc de te dire: «Ouais, mais quand même, nanana, nanana». Pour moi, à la vitesse où ça avance là, il y a on rentre dans une ère, je trouve, d'incertitude. Tu vois, tu me parlais à l'époque de nos parents et cetera. mmh, Il y a toujours des trucs, mais quand tu vas dans un truc 30 glorieuses ou même après, même début des années 2000, ça, il y avait eu le boom internet et cetera, mais on avait quand même ces maximes où tu sais que si tu vas dans telle voie, si nanana, moi, même pour que ce soit médecine aujourd'hui, même pour ingénieur, des trucs comme ça, tu vois? Des trucs où des sortes de voies où tu as des grandes maximes où on te dit: «Ouais, non, mais si ça c'est sécurisé, mais ça, tu auras toujours un emploi, mais là, ça, ce sera ça, ce sera ça». Pour moi, il y a de tels changements sectoriels dans les différents mondes que je suis en mode: «OK». En fait, j'ai l'impression, en tout cas, qu'on a basculé dans un monde d'incertitude
Et en fait, si aujourd'hui, tu remets pas dans tes choix, le sens et l'alignement, ça veut pas dire oublier la sécurité, et aller vendre, Ouais, aller vendre du tricot, tu vois? Ta ouais. passion, et cetera. Non, c'est remettre, venir l'adosser, tu vois? Et essayer de trouver cet entre-deux, ou même faire des sortes de paris, mais qui ne t'amènent pas à la rue, tu vois? Mais des petits paris sur toi. Parce qu'à une heure où tu peux plus te reposer sur des grands symboles, des grandes boîtes, des grandes voies qu'on t'a données et qu'on a designées pour toi, est-ce qu'il y a pas un truc à recommencer à miser sur soi de plus en plus? Et je trouve que les gens commencent à avoir encore plus, commencent à de plus en plus à avoir ce truc-là, mais tu en as toujours qui sont dans cette vision-là. Et je me dis, aujourd'hui, si j'entends quelqu'un dire, genre même un expert du sujet, quelqu'un qui a des années en conseil, ou mais des trucs et tout ça, et qui t'entend dire: «Non mais si, voilà, non mais ça c'est sûr, non mais ça va pas disparaître, non mais ça impossible, impossible». Moi, l'humilité qu'il y a là-dessus, c'est de dire: «Écoute, je sais pas». Tu vois? Ça veut pas dire Mm. ça va disparaître, si ça se trouve, ça va rien changer, tu vois? Mais à partir du moment où on sait plus, tu vois? Où il y a de l'incertitude qui devient quand même très forte, je me dis: «OK, là, faire juste le truc, je débranche mon cerveau et on verra après», là, c'est compliqué. Sur le côté expertise, j'aurais tendance. Alors, déjà, je vais faire l'avocat un peu du diable parce Vas-y, que je suis c'est à ton moitié rôle d'accord avec toi aujourd'hui. quand même. Mais je vais faire l'avocat du diable. Euh, Déjà, j'aurais tendance à dire un expert de son milieu, mais un vrai expert, qui est là dans le milieu depuis 15 ans, qui se tient au courant de l'innovation aussi, pas les experts Ah! poussières qui restent au Ah! fond du placard, hein. Je parle d'un vrai expert, Ouais. qui se tient au courant de l'innovation, etc. Je pense que dans beaucoup de secteurs, il est capable de dire si aujourd'hui, l'IA peut intervenir sur tous les pans ou pas. Tu vois les endroits où il y a encore une grande, grande partie d'humains, et tu vois les endroits où effectivement c'est largement automatisable. Je pense à la médecine. Aujourd'hui, on est capable de dire qu'avant un certain nombre d'années, il y a des choses qui ne seront pas automatisables et d'autres qui le seront. Je pense par exemple aux interventions à distance, où c'est des médecins qui vont gérer des robots. Aujourd'hui, on sait qu'avant un certain nombre de mois, d'années, il faudra toujours un médecin qui tient ces robots. Alors, Il y a des domaines comme ça avec des expertises où effectivement il y a de l'IA, moi j'ai un et c'est là où problème. on parle de mutation, mais ça enlève pas la sécurité du secteur. J'ai un C'est-à-dire qu'en problème. fait, c'est juste. Ouais, t'allais dire quoi? Non, vas-y, vas-y, finis. Non, j'allais dire, c'est juste une mutation. En fait, pour moi, ce truc de sécurité, oui, il y a une incertitude, etc., mais il va toucher une micro-génération, je pense. C'est-à-dire que il y a un moment où il va y avoir un gros switch sur l'IA, où elle va être capable de choses qu'on la pensait pas capable de faire, par exemple sur ces métiers du M&A, par exemple sur ces métiers du conseil. Et à ce moment-là, effectivement, tous les postes de junior vont basculer et seront caducs, Mmh. avec une fameuse seniorisation des métiers en M&A, en conseil, en médecine. Dans la plupart des secteurs, je pense qu'il va y avoir une seniorisation. On va attendre davantage de management, davantage d'expertise dès la sortie d'études, et aussi de la gestion de l'IA, où tu seras un manager d'IA et plus seulement un technicien. Mais du coup, ce moment-là, il y a des gens qui seront déjà experts, qui seront déjà à 5-10 ans d'expérience. Donc eux, ils savent déjà manager, ils auront juste à apprendre à manager l'IA. Il va y avoir de l'accompagnement. Et de l'autre, il va juste y avoir des gens qui effectivement se seront formés en école, l'école étant très 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 Formé en très école? très en retard. Non, mais formés, Ouais, OK. formés, t'entends ce que je veux Mais attends, dire, mais qui ont formé, fait tu parles des de la études. formation actuelle ou d'une formation IA potentielle, Non, de la adaptée? formation actuelle. OK. Mais même dans 5 ans, pour moi, l'école, elle sera toujours en retard dans 5 Oui, ans. on est Ils ont un d'accord. train de retard, donc de OK. toute façon, ils seront en retard. Mais du coup, ça va toucher un batch de générations, je sais pas, sur 3, 4, 5 ans peut-être, qui vont, eux, être beaucoup impactés. Mais je pense pas beaucoup plus. Tu vois, es obligé de t'adapter. Mais en fait, Les secteurs vont s'adapter, la sécurité va revenir à un moment, à un endroit donné, et sûrement dans les mêmes mais regarde, secteurs. si on suit ta logique, c'est-à-dire que, admettons, tu as plein de métiers de junior, puisque admettons on parle de ça, tu vois? Ouais, 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 bien Qui sûr. se font défoncer. Je suis Ouais, d'accord avec toi que tu as des métiers plus hauts, enfin tu des postes plus hauts et cetera, là où, il y a quand même de la friction par rapport à l'enjeu politique de ces trucs plus hauts. Tu ouais. vois? Il y Il y a a aussi un élément de confiance. Ouais, il y Tu a as des trucs confiance plus envers l'humain médecin, pas envers le robot. ouais, mais après on va faire un point sur la médecine, après. Parce Ouais, que ça c'est autre chose, mais typiquement sur les juniors, à partir du moment où tu as la masse de juniors qui se fait essorer, OK? Ça ouais. veut dire quoi? Ça veut dire que si l'IA prend beaucoup plus de place, tu vois, dans des métiers, admettons, on est sur le conseil et cetera, tu vois? Ça prend beaucoup plus Mm. de place, ça veut dire que, sur quoi tu fondes la barrière à l'entrée des gens qui rentrent dans le secteur, si tu veux? Sachant que, si les métiers, de base pour moi, ça veut dire tout va pas disparaître d'un coup, mais il va d'abord y avoir une phase
où, tu as plein, enfin, tu as des restrictions, fortes qui sont faites et des barrières à l'entrée beaucoup plus grosses pour pouvoir rentrer. C'est-à-dire qu'il y aura à un moment donné beaucoup moins de place, à mon sens. Je prends pour exemple, typiquement un McKinsey qui depuis 2023, alors on peut discuter de boom, de trucs, post-Covid et cetera, reprise, mais on est passé de 45 000 je crois à 40 000 personnes Ouais, ouais. et tu as une mise en place depuis de plus de 12 000 agents IA. Ouais, mais pas de rapport. Pas de rapport parce que McKinsey, ils ont licencié parce que, trop de recrutement, contraction du marché du conseil et moins de missions et ça n'a pas été les seuls cabinets et l'IA Alors, avait pas d'impact à ce moment-là. autre truc, ce que je vois, c'est que tu vois sur les boîtes la corrélation, est-ce que tu as vu la courbe de la corrélation des boîtes, de la valorisation des boîtes du S&P 500 et du taux d'emploi? Non. T'as de base les 2 courbes qui font ça, et donc ça Ouais. augmente proportionnellement le taux d'emploi à mesure que la valorisation augmente. Attends, ChatGPT, c'était 2022, décembre 2022 ou 2023? Je me souviens Ouais. plus. 2022? Non. Ouais, novembre 2022, donc ouais. OK. Et tu vois sur la courbe, alors à fact-checker, hein, la courbe en question, mais moi Mmh. je vais partir où, tu vois sur la courbe que à partir de décembre 2022, le taux d'emploi commence à faire ça, Ouais. tu vois? Par rapport à l'évolution. Et pour moi, tu as des indicateurs comme ça où, où en fait, pour moi, ça va mettre une pression sur le marché, sur ces métiers-là et le temps que ça s'adapte, et c'est là où je veux en venir. Ça veut pas dire que ces secteurs-là sont finito ou quoi que ce soit. Mmh. C'est que juste le truc que tu as dans ta tête de te dire: «Je vais là parce que c'est la sécurité et j'omets tout le reste» et en mode: «On verra après» et cetera. Pour moi, c'est un choix qui est devenu dangereux. Outre le fait de l'alignement, du sens et cetera, aujourd'hui, économiquement parlant, pour moi, c'est un choix qui est devenu dangereux. En restant généraliste et en nananana. Pour moi, ça dépend parce que, en fait, au final, du coup, si on part dans cette thèse de l'incertitude, Ouais. peu importe le secteur où tu iras, du coup, il y a de l'incertitude. Mmh. Peu importe le secteur où tu iras, on est d'accord. Ouais, pour moi. Donc, tu peux faire un choix de sens en disant que vas-y, tu vas aussi allier de la sécurité, mais tu peux faire un choix de sens. Ou du coup, tu peux avoir, si on les oppose, le choix de sécurité. De dire, je vais en conseil, je vais en M&A, je vais en finance, je vais en... peu importe, mais ça me plaît pas. C'est un peu ça l'opposition que tu mets. C'est soit d'un côté, tu remets un peu ta vie en question et tu vas plus vers le sens, soit tu continues à faire ton choix un peu tête baissée sans réfléchir, tu débranches ton cerveau et tu vas en conseil finance parce que ça a l'air. Alors, oh, tu vas me dire si je joue sur les mots, mais la subtilité, c'est de prendre dans les considérations uniquement la question, du salaire et ce qu'on te dit d'une voie en question pour la choisir et pour y aller. Versus te poser et chercher à te poser les bonnes questions, même si on te l'apprend pas en école et du coup programme qui se lance bientôt. Mais mais au-delà de ça, donc remettre au goût du jour en fait, ne plus chercher à delay cette question Alors, et la remettre au goût du déjà, jour. ouais, mais ça, mais peu importe le contexte, déjà, ne pas se poser la question est une mauvaise idée. Je suis d'accord, mais en fait, je trouve qu'il existe toujours un trade mental qui n'est pas trade, abonnez-vous, Ouais, heu, bah non, heureusement. un trade mental entre ce truc de: «Ouais, mais je sais qu'il faut que je me pose des bonnes questions et tout ça», versus: «Non, mais je le ferai plus tard» et que si, genre, tu mets l'IA à part, genre, c'est pas que ça reste viable, mais en tout cas, là, je te parle dans la tête des gens. Tu sais, genre, ça reste toujours Ouais. un truc de par rapport à la procrastination, à l'absence de gratification immédiate, la peur de l'incertitude, et cetera, qui reste faire dans la tête des gens. Tu sais, qui malgré ça n'y vont pas. Et là où j'essaie d'en venir, c'est que aujourd'hui, avec cette nouvelle ère d'incertitude selon moi, telle que je l'envisage, bah en fait ce truc-là, ce fair trade, pour moi même ça, il est plus, ça n'a plus de sens. Parce que c'est grave. Bah en fait, C'est pas si grave. Non, mais je mais trouve c'est pas ça pas, si dramatique en fait. mais non, mais c'est Genre, pas, au c'est pire, pas, regarde, le pire des cas, la personne, elle fait son choix de merde encore, elle va en conseil parce qu'elle réfléchit pas, elle débranche son ouais. cerveau. Choix de merde. Pas parce que c'est mon avis, mais choix de merde pour elle, parce qu'à un moment donné, soit elle va subir toute sa vie son métier, soit parce que bah, au bout de 4 ans, petit burn-out des familles, et elle va se dire, ok, putain, je me suis jamais posé la question, ah, est-ce que c'est pas un peu tard, est-ce que c'est pas compliqué parce que j'ai un crédit, j'ai des gosses, etc. Ce sera plus Mmh. compliqué. Donc Mmh. dans tous les cas, choix un peu de merde.
Imaginons que la Oui, personne... Non mais ça on est d'accord, faire ça. Mais imaginons que la personne la fasse. ouais. Contexte d'incertitude, choix de merde, au bout de 4 ans, l'IA arrive. Bon, bah au final, t'es dans la même situation que t'étais de base sans IA. Non, justement, elle est là ma distinction. C'est que avant tu faisais ça, tu vois, mais t'avais un problème qui était sur le haut de la pyramide de Maslow, pour moi avant. Ouais, Tu vois? Qui était ouais, un problème où tu arrivais là, même si c'est un choix de merde, et cetera, ton problème, il restait sur le haut, sur le sens, sur l'alignement, tu as envie de te foutre une balle le matin, et cetera. Mais ouais. techniquement, ça va. Enfin, ça va dans le sens, sécuritairement parlant, Sécurité. tu vois? Ouais, ouais, t'as la base de la pyramide, t'as les Ouais. fondations. Alors que moi, pour moi, en fait, si tu continues de faire ça, à l'heure actuelle, dans les années qui viennent, tu as maintenant un risque également sur la base sécurité économique de la pyramide. Mais que t'as dans le secteur où tu vas prendre le sens aussi, donc en fait, tu te retrouves au même endroit. Mais c'est ça mon truc, justement! C'est que Donc c'est pas quitte grave. mais non, mais Laisse-les faire leur choix de merde. Mais non, mais c'est que quitte à aujourd'hui, et c'est ça mon point, c'est que quitte à ce qu'il n'y ait plus de sécurité réelle, enfin en tout cas même fantasmée, etc., autant aujourd'hui remettre au goût du jour et commencer à se poser les bonnes questions maintenant, tu vois. Questions qu'on va aider à Bah, résoudre. Mais tu vois, et bah là, tu vois, je pense qu'il y a encore des éléments. Pareil, avocat du diable, est-ce que j'y crois parfaitement? Je ne sais pas. Mais si je me mets dans la peau du défenseur de la sécurité, mhm, il pourrait y avoir des éléments qui te permettent de toujours conserver une once de sécurité. Premier élément, je m'oriente dans le conseil ou dans la finance, j'ai mhm. un salaire qui est bon dès le départ, donc au début, avant que je me fasse arracher par l'IA, je continue à rembourser mon crédit étudiant, j'arrive à mettre de l'argent de côté, et quand je me fais défoncer par l'IA, j'ai de quoi survivre. Bas de la pyramide de Maslow. Deuxième élément, Là, il y a un en problème. allant en conseil, en Ceci de allant en finance, temporalité. Mais ok, vas-y, continue. Pardon. en allant en conseil, en allant en finance, je vais mettre certains noms sur mon CV qui, au moment où je vais me faire défoncer par l'IA et je vais devoir retrouver un autre métier, m'aideront peut-être sûrement en France parce que le CV est valorisé, les gros noms sont valorisés, à trouver un autre métier dans lequel je vais me réorienter. Pour moi, j'entends ce que tu dis. Mais pour moi, il y a une question de temporalité. L'incertitude, elle est également sur la temporalité. Tu vois? Fixons-la alors. Non, bah, On je parle suis de la pas même devin, chose. je vais pas parler de choses que je sais pas, j'ai pas fait Non d'études mais, spécifiques non là-dessus et mais, tout. non, ce que je veux dire, fixons-la, c'est est-ce qu'on parle de la temporalité au moment où il va y avoir le switch? Est-ce qu'on parle de la mentalité, enfin de la situation post-switch? De quoi on parle? Je trouve qu'on y est déjà, il y aura plusieurs temporalités, mais la question, c'est qu'on ne sait pas à quel moment interviendra le crash tellement puissant que les gens vont se faire défoncer. Donc, Donc, est-ce que c'est dans 3 ans? Est-ce que c'est dans 5 ans? Est-ce que c'est dans 10 ans? Est-ce qu'on y est déjà et on ne le sait pas? Moi, parce que regarde, typiquement, je crois que tu avais vu ça aussi quand on faisait les actus et tout. Le projet Mercury, ça te parle? là comme ça, non, c'était quoi? OpenAI qui a recruté une centaine de juniors, d'analystes, de tout ça qui viennent Ah de chez oui, Goldman Sachs, etc. oui, Avec pour but clairement assumé de défoncer tous les métiers juniors. ouais, Tu vois? Donc, ouais. on y est déjà. Tu vois tu commences à voir aussi dans tous les cabinets et tout, tous les scandales autour de l'IA. On passe sur les Deloitte qui 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 a fait je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, les rapports faits avec ChatGPT, etc., etc. Mm, mm. Tu vois, je trouve qu'il y a une pression et aujourd'hui, genre, je ne dis pas qu'il faut pas y aller. Encore une fois, c'est pas ça mon point, c'est y aller. Et je pense que dans le fond, tu vois, d'accord. Et en fait, t'es en mode, parce que toi, t'es d'accord avec moi, je pense que t'as ça, donc t'es en mode, t'enfonces des Plutôt, portes ouais. ouvertes. Mais en fait, Ouais. la plupart des gens, dans leur choix, et si je pensais à ça et cette thèse-là aujourd'hui, c'est parce que là, je lance mon programme, justement, orientation et tout, et j'ai eu des élèves des étudiants de toutes les écoles, tu vois, et le gros truc de fond, surtout pour ceux qui ont des pressions financières, etc., ils sont en mode, bah en fait, moi, là, j'hésitais à conseil strat ou M&A, parce que, bah, je sais pas ce que je veux faire, et bah voilà, je vais me mettre là, et puis bon, on verra après, etc. Moi, ma question, c'est si tu rentres là-dedans et que dans 2 3 ans, t'arrives sur le marché du travail et qu'en fait, t'as pas du tout. T'es resté le plus généraliste possible. Tu t'es pour pas te fermer de porte, etc. Et en fait, tu deviens juste un pion dans la masse de tous les pions qui sont des juniors et même voire des débuts de seniors, etc., qui n'ont pas encore le level politique et qui vont se manger la vague de tu te fais défoncer. Alors ouais, t'as peut-être économisé à un moment donné, mais
tu as ce chômage, le temps pour te reformer un truc par rapport à l'IA et tout, il y a peut-être le nom de la boîte, etc. Mais le temps de. Tu vois, déjà, il y a déjà le opt-out dans certains. Tu vois, c'est déjà assez concurrentiel de base. Je pense que ça va le devenir encore plus. Et que si tu fais pas un choix comme ça, et qui est un choix aligné, qui est un choix où tu vas développer de la différenciation, ce qu'on dit, tu vois, de base. Là, je t'apprends rien, tu Ouais. vois. Non, C'est, mais... c'est vraiment pour ce que t'as, mais c'est bien que tu challenges. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Ça fait 3 fois que j'oublie la même idée dont je veux te parler, donc je l'ai noté. Vas-y. Non, putain, ça m'a fait penser à plusieurs choses. Déjà, euh, j'ai un doute. Alors, j'ai 2 doutes. J'ai un doute sur le fait que le changement sera si brutal que ça. Ok, je suis d'accord. Euh, je pense qu'il sera pas si brutal que ça et qu'il va être plutôt lissé. Parce que de toute façon, en fait, je pense qu'il y a des velléités socio-économiques et politiques qui font que les grosses boîtes pourront pas du jour au lendemain dire je licencie 15 000 personnes et je m'en bats les steaks, faire x4 sur le niveau de chômage et sur l'endettement des pays, etc. Parce que les pays n'accepteront pas qu'il y ait de la croissance sans emploi. Moi, Ça peut pas passer. moi, je me prononce pas là-dessus parce que j'ai pas l'expérience là-dessus et je n'ai pas assez d'informations pour te dire ça. Moi, ce que Ouais, je veux dire, c'est que je ne te dis pas qu'il y aura un gros crash. Je te dis pas que ce sera. Toi, tu penses que ce sera. Je pourrais te donner mon avis là-dessus, est-ce qu'il y aura un gros crash ou pas. Il est pas là. Moi, mon truc, c'est qu'on ne sait pas. Et que ouais. écouter des discours de gens qui te disent qu'ils savent aujourd'hui cette question-là, pour moi, c'est dangereux. C'est juste ça. Et en fait, baser son avenir sur des trucs où t'as l'impression que c'est sécurité, mais en fait, en réalité, on ne sait pas. Oui, mais C'est juste ça mon point. ouais, ça je suis d'accord. Moi je dis juste, enfin quand je te Et on parle peut de doute, partager c'est nos pour, avis. ouais, Toi, c'est tu penses que ce sera pas parce qu'il y a trop de trucs sociopolitiques structurels qui font qu'il y aura quand même une l'élastique ne va pas se tendre trop fort. bah en fait, j'aurais tendance à penser que si le changement de l'IA, pareil, à prendre avec des pincettes, c'est que mon interprétation, hein. Mais Mhm, techniquement, peut-être que l'IA va révolutionner au point où, si les entreprises le veulent, du jour au lendemain, elles peuvent licencier la moitié de leur effectif. Sous mhm. réserve de plans de transformation, etc., parce que ça demande d'implémenter, de process, de trucs. Mais si elles voulaient, du jour au lendemain, elles claquent des doigts, hop, la moitié est supprimée, ils servent à rien. On fait ça dans l'administration, ça fait plaisir à tout le monde. Et voilà, tout est bien. Ça, c'est le truc un peu théorique de peut-être que l'IA va permettre ça. Maintenant, dans la réalité des choses, si tu fais ça, il y a des velléités d'image de la part de l'entreprise. Alors, toutes les entreprises ne sont pas attachées à leurs images, mais il y en a beaucoup pour qui c'est important, parce que bah, au final, il y a le consommateur derrière. Il y a des velléités socio-économiques et politiques aussi, où si tu licencies tout le monde, bah, en fait, il y a énormément de chômage. S'il y a énormément de chômage, il n'y a plus autant de monde pour consommer. S'il n'y a plus autant de monde pour consommer, il n'y a pas de croissance. Donc, qui te paye? En fait, il y a un truc comme ça aussi où économiquement, il faut bien qu'il y ait des gens qui soient payés pour pouvoir acheter. Et Donc en c'est là fait, qu'on en revient il y a à une la thèse d'Elon accumulation. Musk du revenu universel. Oui, mais ça, c'est autre chose, et là, il faut voir encore plus loin, quoi. Mais tu vois, c'est toute une accumulation de choses qui me font penser que ça sera peut-être pas aussi radical que ça. Ça veut pas dire que ça va pas arriver, ça veut pas dire que ce sera pas violent, mais ça sera un peu lissé, et qu'il y aura des sortes de réallocations, des plans de formation, etc., toute une sorte de connerie qui rapportera aussi de l'argent à l'État, d'ailleurs, qui va faire des formations, qui va faire des plans business pour certains. Bref, il va y avoir beaucoup de trucs. Mais bon, ça, c'est juste pour le côté, est-ce que ce sera radical ou pas? Mais pour moi, Mais t'as un grand truc aussi là-dedans, c'est ouais, t'auras un grand truc là-dedans, c'est le côté je trouve qu'il y a énormément d'asymétrie d'informations sur l'IA là en ce moment. ouais, Enfin, depuis le début, mais chez les gens. ouais, Je vais te donner un exemple. On est d'accord que tu l'as vu avec ce qu'on est capable de faire avec l'IA, ouais, l'argent que tu génères nouvellement, ouais. les trucs concrets, etc. Mon programme que je lançais qui avait pas cette dimension-là et qui aurait pas Mmh, pu avoir cette dimension-là, outre de grands moyens développés mmh, 6 mois, un an en arrière, tu vois. mmh, mmh, mmh. Et tu vois à quel point ça tient juste à l'information. C'est-à-dire, Ouais, il y a quelques mois, je te dis, wesh, mec, t'as essayé cette IA-là et tout, et t'es en mode, ah non, vas-y, check. Et en mode, oh, dinguerie, ouais. tu vois. Et, et dernièrement, là, ce qui me fait encore plus me dire ça, et c'est un exemple qui date d'hier, j'ai une pote qui est en médecine, elle est en 7e année de médecine, ok. OK. Elle a un devoir de neuro.
En gros, c'est un PDF de 10 pages qu'on leur a donné avec un cas ultra spécifique de neurologie, sur des trucs d'AVC et cetera, avec, différentes, théories sur, qu'est-ce qui est bien ou pas dans le truc, avec beaucoup de data, de chiffres et cetera et Perplexity. le document en anglais, OK? Ok. Et ça lui faisait grave chier de faire ça et tout et elle voyait ce que je faisais avec les IA et tout, elle me fait, «Ouais, ton IA, elle pourrait pas faire ça pour moi et tout». Je lui dis: Ouais, tu donnes quoi en échange?» Non, je rigole. Non, non, Ça mais m'étonnerait pas de toi. ah, tu vois, tu me vois comme ça alors, Kébile? Comme un businessman. Ça doit être ça. Alors, non, je lui dis, «Bah, enfin, ça dépend et tout» et au final, on n'en reparle pas et tout et je lui dis: «Alors, tu veux que je fasse pour toi ou pas? Avec mon IA?» et elle est en mode: «Ah non, mais j'ai pris Gemini, OK, Ouais. et je pense que je vais le faire avec Gemini, t'inquiète». Tu vois? Au final, on en reparle, elle a commencé, et elle me dit, «Ouais, j'ai fait Gemini, mais bon, c'est pas mal ce qui me sort, mais bon, c'est pas super ouf et tout et puis, il faut aussi que je comprenne ce qui est écrit dedans et tout». Je lui dis: «OK, envoie-moi ton PDF, envoie-moi tes consignes». Elle m'envoie le PDF. Ouais. Tu penses bien que je capte que dalle en neurologie? Bien Attends, sûr. je lui dis: «Envoie-moi le PDF». OK, elle m'envoie le PDF et je lui dis: «Donne-moi tes consignes» et la consigne qu'on lui avait donnée, en plus, c'est une consigne de merde, «Faites une lecture critique et méthodologique de cet article, avec Ok. introduction, résultats, nin un truc scientifique». Je suis en mode: «OK». Elle avait essayé un truc avec Gemini, tu vois? Ça lui avait fait de la merde. Je Parce que moi je sais prompter, par exemple Claude, tu vois? Donc et en 2 secondes, hein, mais ne serait-ce que la manière de le prompter, tu vois? Je lui prompte le truc, je lui fais un rendu, une version synthétique, une version rédigée et je lui crée une sorte de mini application, tu vois? Avec des trucs interactifs, des visuels interactifs, des trucs hyper bien expliqués et tout. Je lui envoie ça, elle me dit, «Ah putain, stylé et tout, bon il faut que je lise un peu tout». Elle commence par regarder le premier texte synthétique. Elle me dit: «OK, OK, peut-être un Ouais. peu trop, synthétique». Le deuxième long, elle me fait: «OK, il faut que je le lise» et le troisième sur l'app. Sur l'app, elle commence à péter un câble, tu vois? Elle me dit: «Ah ouais, Ouais. putain, l'app et tout, OK, stylé, ah ouais, 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 machin» et même en le voyant, elle comprend mieux. Mais elle me dit un truc, elle me fait: «Ouais, mais par contre, il y a un truc où c'est pas mal, c'est bien développé et tout, mais c'est vrai qu'il va pas autant en détail que je voudrais sur la partie analyse data, parce que moi, je suis Ouais. une brêle en ça, je comprends pas, la partie data». Mm. Je lui dis: «OK». Je revais sur mon truc, je lui demande de me créer un truc résumé avec des images, des métaphores, des trucs pour qu'elle comprenne. Ça faisait 2 heures qu'elle était en train de se péter la tête sur la data pour essayer de comprendre le truc, je lui envoie, elle lit le truc, donc elle me dit: «OK, donc ça j'avais compris, OK, on arrive à la partie que j'avais pas compris» et elle me fait: «Ah putain, c'était ça en fait! OK. Ah OK, j'ai compris». Elle me fait: «Bon bah, c'est bon, j'ai compris». Ouais. Est-ce que tu vois la folie du truc? Autre chose, genre, elle me dit, «Putain, je suis trop contente». Là, bon, je suis un connard. Elle me dit: «Là, je suis trop contente, j'ai réussi à diagnostiquer à distance une appendicite» ou je sais pas quoi. D'un pote qui avait qui avait certains symptômes et cetera et des trucs pas et c'était une appendicite particulière et cetera, je sais pas quoi. Ok. Et moi, je voulais juste faire un test. Je lui dis: «OK». Le mec chiant de ouf. Je lui dis: «Ouais, c'était quoi, les symptômes de la personne? Juste comment il te les a décrits?» Elle m'envoie les symptômes, je prompte mon truc, je lui envoie les symptômes, il me sort le truc exact qu'elle m'a dit qui a été dit après, validé par les médecins et cetera, Mm. tu vois? Sans Mm. plus, je lui donne juste les symptômes, je lui donne 0 indication et tout. Ouais. Je pense que t'es sur écoute. C'est pour ça. Ça doit être ça. Non mais, est-ce que tu vois Bah oui, le oui, bien sûr. et quand tu regardes qu'aujourd'hui, je disais ça, mais le truc de IA, IA plus médecin fait moins bien que IA toute seule sans médecin dans les diagnostics et cetera. Je sais pas. Ouais. Mais du coup, c'est quoi le sujet? C'est de dire qu'il y a une asymétrie d'information, donc. Oui, oui, c'était ça mon sujet de base, c'est que tu as une asymétrie dans le sens aussi où les gens qui savent quels sont les différents IA et qui savent les Ouais. utiliser, Ouais. tu vois? Bon, ça va même plus loin que ça. Enfin, je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de levels. Parce que tu as ceux qui connaissent juste ChatGPT. Mmh. Ensuite, tu as connaître ChatGPT, savoir le prompter, comme tu as dit tout à l'heure. Ensuite, ChatGPT, c'est généralement la voie d'entrée. Et après, tu découvres les autres IA. Mmh. Une fois que tu découvres les autres IA, il faut comprendre lesquels sont les meilleurs dans quel secteur, etc. Enfin, pour quel type de prompt. Mmh. Et ensuite, savoir prompter chaque IA parce qu'il y a peut-être parfois des petites spécificités. Et après, tu as encore le level après, où personnellement, je ne suis pas et je pense pas que tu es non plus. Mais sur le côté, ceux qui savent un peu plus dev et sont sur le côté open source, etc., où Ouais. là, ils arrivent à exploiter l'entièreté de la puissance de l'IA. Mais déjà, rien qu'à notre niveau, où tu as connaissance des différentes IA, de leurs spécificités, de ce que tu peux faire avec,
et celui qui sait juste que ChatGPT existe, il y a un gouffre énormissime, mais énormissime. On est Ouais, je suis d'accord. totalement d'accord. Et il va faire que de s'aggraver parce que plus tu vas rentrer tard sur l'IA, plus ça va être compliqué de s'adapter, je pense, aux nouvelles spécificités de l'IA et de rattraper le retard que les gens vont prendre de l'avance. Et j'avoue que je suis assez étonné de voir que la plupart des gens n'ont pas pris le pas de l'IA. Genre, dans mon entourage, je vois qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent, mais vraiment de façon très simple, basico-basique. ChatGPT, parfois un peu Gemini. Salut, j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux me le faire? Même pas de prompt. Mmh. Et qui vont même pas voir plus loin. Je sais même pas si c'est par manque de curiosité, c'est par manque de sentiment d'urgence par rapport à ce qu'apporte l'IA, par manque d'utilité aussi, je sais pas ce qu'il y a, mais je me rends bien compte que la plupart des gens autour, mais même en école, même en poste, etc., sont bridés, et aussi parce que la plupart de ceux qui sont en poste n'ont pas d'accès à l'IA ou à des IA bridées, donc en plus de ça, c'est encore pire pour eux au final. Bah, c'est ça mon c'est moi pour moi le t'as si tu veux, à mon sens, si tu veux survivre dans le marché du travail qui vient et tout, même pour anticiper, hein, ce qu'on disait, tu Mmh, vois? mmh. Que ce soit sur ton secteur et cetera, si tu commences pas à utiliser, si tu commences pas à te poser la question même regardez, tu as plein de gens qui font des actus et tout, tu vois? S'intéresser, tester les outils, voir ce que tu peux faire. Tu vois avec les nouveaux trucs, le nombre de business qu'il est possible de lancer maintenant et tout. Ça, c'est un autre Mmh. truc d'ailleurs, la barrière à l'entrée du business qui Ouais, saute. ça c'est autre chose. Pour le coup, à la fois, ça mincit, à la fois, eh beh, je pense que ça, c'est un double sujet, parce que d'un côté, elle rétrécit, et d'un autre, elle augmente. Parce qu'en fait, tu as une plus grande concurrence sur des mêmes projets. C'est-à-dire que, on le sait depuis la nuit des temps, une idée, généralement, quand tu l'as, tu pas le seul à l'avoir. C'est Ouais. rare. Il y a un philosophe très connu qui dit les idées appartiennent aux époques. C'est pas Qui du tout un philosophe, c'est un entrepreneur. qui a dit Et ça? c'est. Qui dit ça déjà? Je retrouverai. Je retrouverai. OK. Putain, OK. je sais plus qui dit ça. Tu le mettras au montage, ça te fera un peu de montage. Je l'ai noté en plus quelque part dans mes notes. Je l'ai entendu hier ou avant-hier, mais Mmh. j'ai bien apprécié. Ah si, c'est le fondateur de Exa, le studio de le startup studio. Avant, ça s'appelait eFounders. En gros, c'est un mec qui a monté une boîte qui est quasiment comme Shutterstock, OK. banque d'images, tu vois. Ça a été revendu à Adobe pour 800 millions, petite somme. Et en gros, il racontait que lui, il pensait être tout seul sur son marché pendant les 3 premières années, Mmh. et il s'est rendu compte au bout de 3 ans qu'il y avait 3 acteurs qui faisaient exactement la même chose que lui et qui étaient à peu près au même niveau d'avancement, plus ou Mmh. moins, dont Shutterstock. Bref, l'idée derrière, c'est de dire qu'à l'époque, sans IA, tu avais peut-être 2-3 acteurs qui faisaient la même chose que toi en même temps, Mmh. qui avançaient plus ou moins aussi vite, et à la fin, bah, soit ça allait être concurrent, soit il y en a un qui allait prendre tout le marché. Bah, aujourd'hui, pour une même idée, il y en aura peut-être plus de 2-3, mais 10-15. Et la différence, elle sera plus sur le début de l'idée, mais sur l'exécution, sur la vision, sur le marketing, sur la distribution, sur la com, sur tous ces sujets-là. Ou alors, parce que pour moi, tu sais c'est quoi les conséquences de la concurrence? Tu tires le Ouais. prix à la baisse, d'une Ou la certaine qualité à la hausse. Ça dépend, ou le produit à la hausse. aussi, mais d'une certaine façon, pour moi, ou alors c'est peut-être, comme la thèse, de mes très cher ami là, que c'est le regain de l'idée. Qu'aujourd'hui, si tu veux, avant on était en mode sur le côté exécution, Ouais. que c'est l'exécution qui primait, l'idée en fait, bon bah, on s'en bat un peu les couilles et cetera. Enfin, on s'en bat pas les couilles, mais tu vois, Non, mais oui. et qu'aujourd'hui, bah, c'est peut-être, un regain de la qualité de l'idée en question et sachant que parce que il y a potentiellement j'entends parler de ça et tout, je commence à le voir et tout, avec le potentiel qu'on a vu du truc. Quand Mmh. tu as des gens qui vont commencer à capter, ou même des gens qui ont ce côté un peu smart, même potentiellement infopreneurs et cetera, qui vont Ouais. arriver et qui vont expliquer aux gens pour qu'ils captent Ouais. comment tu peux faire du business avec les nouveaux outils et cetera et tout. Est-ce qu'il y aura pas un raz-de-marée qui va tirer vers le bas la qualité un peu de tous les trucs qui demandaient un peu de tech et tout? Après, tu me diras, Je je pense pense qu'il pas. y aura un écrémage naturel en fait. Ouais, je pense pas parce que, en fait, tu vois, par exemple, si on prend le marché de l'infoprenariat, Mmh, infoprenariat coaching. mmh, Au début, c'était une mine d'or. C'était facile de se lancer et il y avait beaucoup de low ticket aussi d'ailleurs. mmh, Et au bout d'un moment, le marché a été saturé, on en a eu marre des gens un peu bullshit, et cetera. Tout le monde se lançait, freelancing, blablabla, c'était trop simple de se lancer. Et au fur et à mesure, il y a des offres.
des offres hyper high ticket qui ont émergé, Mmh. avec des produits, des accompagnements encore plus aboutis, ou pas, parfois juste des propositions de valeur qui étaient meilleures. Mais tu vois, globalement, le marché a été tiré vers le bas par l'ultra concurrence et l'accès trop facile qui détériorait la qualité des accompagnements. Et du coup, écrémage naturel, les survivants, c'est ceux qui ont réussi à se démarquer avec des offres mieux faites, avec des prix plus élevés et avec plus de valeur dans leur accompagnement, tu vois. Potentiellement, je sais pas si c'est ça que tu entends par écrémage naturel, mais il va y avoir la même chose au sens où bah, des SaaS, par exemple, il y a une centaine de personnes qui vont lancer chaque semaine, chaque mois. Les trois quarts seront vraiment middle parce qu'il n'y a pas de vision produit, parce que c'est pas des gens qui sont faits pour vraiment dev des outils performants, parce qu'ils n'auront pas fait de discovery, parce qu'ils auront construit des trucs un peu au pif. Et par contre, les 5% qui vont rester, ça sera des produits encore meilleurs que ce qui existerait aujourd'hui. Tu Moi, je me pose la j'ai plusieurs points là-dessus, parce que là, en fait, on parle de sophistication de marché, à un moment vois. Ouais, donné. ouais. Moi, je me pose la question de l'avenir de la réputation même, tu vois, du marché et par rapport aux clients. C'est parce que plus un client est confronté à des offres, tu vois? Parce que tu Mhm, as plusieurs personnes qui sont là, t'en as mhm, qui vont vendre tous la même chose, t'en as qui vont le vendre mieux, qui auront une meilleure offre, qui vont faire de la qualité, mais si t'as sur 10 personnes t'as une personne qui fait de la qualité et 9 qui font de la merde. Une fois que tu arrives sur le marché, ou avec ça, tu as peut-être cette vision déjà préconstruite du client que tu vends de la merde, tu vois? Ou que ouais. c'est un peu de la merde. Ça, je pense, c'est chiant, mais c'est pas grave pour moi. Le problème de l'infoprenariat, je pense, qu'il y a eu sur le marché, qui a dégradé notamment la perception vis-à-vis de ce marché, en mode c'est bullshit, il y a des vendeurs et tout de rêve, c'est que ce que vendaient les gens, c'était une transformation, Mmh. principalement. Ça a beaucoup été sur le business de se faire de l'argent, devenir riche, qui implique un effort considérable de la part de la personne qui rentre dans le programme. Pour moi, c'est aussi beaucoup pour ça qu'il y a eu des trucs de c'est des mythos, c'est que la plupart des offres, c'était des offres transformationnelles qui reposent sur le fait que la personne soit impliquée dedans et sa propre réussite. Et du coup, il y en a qui réussissaient pas, et du coup, on disait que c'était des vendeurs de mythos, etc. Il y a eu des trucs comme ça, pas que, mais ça a joué. Pour moi, le côté startup où tu vas aller vendre un produit, vendre une solution, un service, c'est censé, et c'est pour ça que je dis censé, que ça va peut-être avoir recentré, on va dire, l'entrepreneur, les bons entrepreneurs sur les problématiques de base, c'est censé répondre à une douleur, à une vraie problématique. Et après, c'est assez linéaire. Si tu réponds à la bonne problématique, que ton produit est bon et que tu es bon en distribution, tu vends. Si ton produit n'est pas bon, ta distribution n'est pas bonne ou que tu réponds pas à une vraie douleur, tu vends pas. Et c'est binaire, tu vois, c'est l'un ou l'autre. Hem, Moi, mon truc là-dessus, c'est que quand, heu, tout le monde vend s'il y a moins de barrières à l'entrée, beaucoup Ouais, plus de personnes vendent la même chose. ouais. Crise de confiance parce que beaucoup de personnes vendent la même chose, il y a plus de scams, de trucs de mauvaise qualité et cetera. Au final, la plupart des gens, niveau distribution et marketing et cetera, alors tu en as quelques-uns qui vont être bons, mais une fois qu'ils commencent à spread un message, bah, tu as d'autres personnes qui vont spread le même message et tu as un peu une inflation de la promesse. C'est ce que je t'invite à le lire du coup celui-là d'ailleurs, je crois que je te l'ai mis dans le truc, mais Breakthrough Advertising Ouais. De Eugène Schwartz. Il parle de ça et dedans où tu as une inflation du coup de la promesse parce que à un moment donné, pour pouvoir vendre, si tout le monde vend et à tout le monde a la même promesse, sur quoi tu te bases? Là, la réponse qu'on pourrait donner, c'est sur l'aspect, soit communauté, c'est-à-dire où tu as des Ouais. boîtes qui vont reposer de plus en plus sur le côté distribution et donc aussi sur le côté, de communautaire, de réussir à vraiment créer une communauté, un engouement autour de ton produit, tu vois? Mhm. Ou du personal branding. Ou de Ouais. la où tu ne vends plus La seulement ton marque. produit, tu viens vendre de la relation, tu Ouais. vois? Et c'est là où tu bâtis cette confiance, où tu as de plus en plus de personnes qui viennent là-dessus. Et il y a 2 choses là-dessus, c'est, autre chose, c'est le côté, à quel point, si tu fais un SaaS aujourd'hui, dans 6 à 12 mois, ton truc c'est un prompt. Ta Ouais. boîte c'est un prompt, tu vois? Sur, Mhm. ChatGPT, sur Claude ou je sais pas quoi, tu vois? Heu et aussi du coup, là, reboucle sur la question de l'idée. Est-ce que les idées, du coup, faciles, tu vas réussir aujourd'hui à rentrer là-dessus? Est-ce que en fait, c'est pas l'écrémage naturel ou soit vers les idées, soit tu vas vers des trucs qui ont un peu plus de barrières à l'entrée? Ouais, mais du coup, pour moi, c'est juste qu'il va y avoir comme la concurrence va être plus féroce, va falloir être meilleur, et puis voilà quoi.
C'est un peu, enfin, pour moi, c'est juste ça, ça sera plus féroce, ça va falloir être meilleur, et c'est le jeu de l'entrepreneuriat depuis longtemps, hein. Je vois pas Mmh. une énorme différence, genre, crise de la confiance, OK, peut-être, mais les gens seront toujours obligés d'acheter une solution à leurs problèmes et donc ils vont se tourner vers la meilleure solution ou celle qui est la mieux mise en avant. Les télévisions, l'électroménager, les ordinateurs, il y en a toujours de plus en plus. Il y a des marques qu'on connaît même pas. Mmh. Pourtant, les grandes marques arrivent toujours à vendre des téléviseurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont une marque forte, parce qu'ils ont, une histoire, parce qu'ils ont tout ça. Donc Et ça va être le jeu de l'entrepreneur, de se construire une marque, de se construire une histoire, de se construire une vision. Et puis au-delà de ça, ça on a déjà eu la conversation, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Tu peux lancer un SaaS, tu peux bidouiller, ça ne veut pas dire que tu seras bon entrepreneur, ça ne veut pas dire que tu sauras bien vendre, ça ne veut pas dire que tu seras bien marketé, ça ne veut pas dire que tu auras une bonne vision produit derrière, que tu sauras écouter tes retours utilisateurs pour améliorer ton SaaS. Enfin, il y a quand même une marge entre je fais un SaaS et je fais une startup qui marche. ouais, ça dépend du type de boîte que tu ouais. Bah, si on parle du petit entrepreneur, c'est pas, faut pas, c'est pas péjoratif. Du petit entrepreneur qui veut faire son petit truc tranquille, qui fait son SaaS, qui veut péter son, je sais pas, 100K par mois de son côté tout seul et pas aller plus loin, oui, lui, peut-être qu'il sera facilement remplaçable, son SaaS. Mais moi, je te parle de la startup, de la grosse startup, de Penny OK. Lane, de je sais pas qui va construire un vrai truc, une vraie startup, avec un vrai produit avec une vraie vision, avec du marketing, avec tout ça. Pour moi, ces boîtes, ça va rien changer, tu vois. Les meilleurs resteront les meilleurs et les moins bons resteront en bas. J'entends, j'entends. Mais d'ailleurs, mais par contre, tu as dit un truc intéressant sur le fait que, Merci. à un moment ou à un autre, peut-être que ton SaaS, ça sera juste un prompt. Et ça, il y a beaucoup de conversations autour de ça, notamment avec Lovable, mais c'est pas les seuls. Mais enfin, même tu vois, avec Cursor aujourd'hui et tout. Mais Lovable, combien de personnes ont réussi à reproduire des Calendly, des Wraps Spotify, enfin plein de trucs qui ont été reproduits en 15 minutes, tu vois, des vidéos de partout. Moi, j'en ai vu plein sur LinkedIn de gens qui montraient comment ils l'avaient fait. Et j'ai vu un mec récemment qui a créé une boîte. Est-ce que ça marchera? Je sais pas. C'est peut-être même l'avenir, ça se trouve. C'est peut-être même l'avenir. Peut-être un peu précurseur, mais l'avenir pour plus tard. Il a créé un truc où, grosso modo, son pitch, c'est j'en ai marre de payer des abonnements pour tout, pour Calendly, pour Loom, pour iClose et tous ces trucs. Du coup, j'ai décidé de chacun les recréer de mon côté. Mmh. Donc il les a recréés lui-même, chacun des produits, avec en plus une personnalisation par rapport à sa propre utilisation. Et derrière, ce qu'il a fait, c'est qu'il vend ces produits qu'il a recréés, qui recopie iClose, Calendly, etc. en one shot. Ouais, OK, Tu le je vois. payes, OK, OK, une licence. Et le deuxième truc qu'il propose, des users trucs, mais en clé en main. En ouais, clé ouais, en OK. main. Genre, au lieu de payer Calendly tous les mois, tu le payes en one shot 24 euros par exemple et tu l'as à vie. Et je pense que son modèle de rêve ou l'objectif de son modèle, c'est après avoir un abonnement, ou plutôt que d'avoir 15 abonnements pour 1000 balles le mois, bah, tu as un abonnement à 100 balles et tu as tous les outils possibles dedans, ou je sais pas, une sélection de 10 outils dedans, tu vois. Peut-être que du coup, dans la création de produits, aujourd'hui, ce qui va compter, c'est à quel point, dans même le design de ton produit, dont tu fais rentrer les gens pour être antifragile justement aux nouveautés d'IA, aux nouveaux concurrents et Mm. cetera, à quel point tu crées de la friction à devoir changer d'outil. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment le côté anti-fragilité. Il y a le truc de tout bête, mais par exemple, tu as une base de données énorme sur un outil, de la data, etc. Bon, bah, changer, c'est chiant. Tu vas pas changer tous les mois d'outils, etc. Donc, tu bloques un peu tes utilisateurs sur l'outil. Ou tu as le côté prescripteur aussi de Penny, tu vois, Penny Lane, ils sont passés par les experts comptables. Mmh. Genre 96% de leurs clients, donc c'est des TPE, PME, ils viennent des experts comptables et pas parce qu'ils ont démarché directement les TPE, PME. OK. Du coup, si tu as des prescripteurs qui travaillent pour toi, c'est pareil. Les prescripteurs, ils vont pas changer un à un d'outils alors qu'il y a un outil qui est utilisé par tout le monde. Donc il y Mmh. a des trucs comme ça où je pense, pour le coup, tu vois, première étape, c'est déjà construire un bon truc, bonne startup, etc., avec des bonnes bases, et d'aller, comme tu dis, log, genre le côté anti-fragilité à fond. Mais je pense que, ouais, pour moi, ça fera que des meilleures startups, tu vois. C'est juste ça, genre des meilleurs entrepreneurs, des meilleures startups. Et peut-être, comme aux États-Unis, il y a beaucoup de. Quoi, c'est les SMB, je crois. Small Business. Je sais plus comment. Attends. C'est quoi les initiales de SMB? Tu parles de quoi? En gros, c'est une taille d'entreprise qu'on n'a pas en France et peu en Europe, mais qui existe aux US. Et c'est des entreprises intermédiaires qui commencent à faire, enfin, qui font pas mal d'argent, tu vois, mais qui sont pas des PME, qui sont pas.
Je pense que c'est le genre de boîte où c'est des entrepreneurs justement qui ont pas Mmh. pour objectif de construire une licorne, mais qui font pas mal de sous, plus que la moyenne. OK. Et je pense que justement, un type d'évolution qu'il peut y avoir sur le marché, c'est l'augmentation de ce type de boîte, où tu vas avoir beaucoup de gens qui vont réussir à faire, je sais pas, peut-être 50K par mois, tu vois? Des bons MRR. Peut-être pas qu'ils vont tenir, ce sera des carrières de OK. footballeurs, hein, ils vont peut-être pas Tu tenir 40 ans. tu parles de lifestyle business, plus que des startups? Un entre-deux. Quand je parle de lifestyle, c'est la distinction que donne, Ali Hassan Kuba dans, le livre là, The Unfair Advantage. Donc tu as lu celui-là. Ouais, Il te parle que tu peux construire une vision startup, donc tu vois, vision, breakthrough, tout ça, et plus des lifestyle business. C'est pas en mode, influenceur machin. Non, lifestyle des business qui sont, genre, qui sont pas ultra scalables, ouais. tu vois? Mais qui peuvent te dégager, ouais, un 20, un 50, tu vois, par mois, des trucs comme ça. Ouais, ça serait ça et encore je pense qu'elles seraient scalables. Enfin, je pense qu'elles seraient des boîtes scalables parce qu'à partir du moment où c'est du SaaS, ça l'est, mais que c'est pas l'objectif, tu vois? Ouais, bah, ouais, ouais, c'est ça. Après, ça a pas forcément besoin d'être un SaaS, mais parce qu'il y Oui, a oui, il y a bien plein de sûr, business models. oui. Mais en soi, ouais, dans puis de toute façon, parce qu'en fait, même sur des business qui sont scalables, en fait, tu rentres dans une logique différente aussi. Et des fois, tu as des Oui, gens qui ont ah oui, non, pas mais qui ont pas 100. envie de rentrer dans cette logique-là. Bah oui, Parce que ouais, c'est c'est des pour ça. logiques de structuration, de recrutement, tout ça. Donc ouais. Ouais, mais ça rend accessible l'entrepreneuriat en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, C'est-à-dire que c'était ça là où mon avant tu avais l'impression que c'était, noir ou blanc, c'est soit je lève des fonds, soit, truc, soit il me faut de l'argent sinon je peux pas entreprendre. Ça ancre dans l'esprit des gens qu'il y a pas besoin. Même si c'était déjà le cas avant, parce qu'il y avait des modèles d'agence, il y avait plein de modèles qui te permettaient d'entreprendre, mais fallait soit se creuser les méninges, soit être informé. Encore une fois, symétrie d'information. Là, c'est un peu plus évident que tu peux le faire. Pas pour tout le monde encore, mais ça viendra, je pense, à peu près. moi, je trouve que, ça va être sûrement, le mot de la fin, mais je trouve qu'on est dans il y a une fenêtre là que j'ai l'impression de voir venir. Tu vas me dire ce que t'en penses. Mais parce que tu vois, je trouve qu'à la fois, c'est beaucoup plus simple, les barrières à l'entrée se baissent, mais à Mmh. la fois, ça devient beaucoup plus compliqué parce que tu as beaucoup plus de concurrence, et cetera. Ah oui, Et oui, je oui, non mais trouve et je 100. trouve qu'il y a une fenêtre là, où, je trouve que la masse n'a pas encore pricé, l'opportunité, des différents types de business qu'il est possible de faire avec les outils qui sont pas encore, que je vais appeler des initiés, tu vois, connaissent encore. Alors que t'as plein de gens qui sont dans cette catégorie-là, tu vois, mais t'as encore Mmh. une masse de personnes qui ne comprennent pas ce qu'il est possible de faire encore aujourd'hui, et pourtant on n'a rien à vendre en business pour l'instant. Ouais, ouais, ouais. Donc on le dit vraiment comme ça, Non, mais, 100. mais et j'ai l'impression qu'il y aura un moment donné où tu auras des acteurs qui vont venir évangéliser le monde là-dessus. Ce sera déjà trop tard à ce moment-là, et après, t'as toute la masse qui vont se ruer là-dessus. Mais ce sera trop Ouais, tard. comme pour le e-commerce, Comme comme d'hab, mais pour, comme pour tout, les oui. SMAMA là, Et c'est pas mal. des trucs comme ça. Même Non, ouais, startup. je suis assez Même d'accord. startup. Quand tu regardes, mec, moi, 2019, je veux me lancer une startup et tout. Je me dis, ok, je veux faire une startup, une plateforme pour mettre en relation des gens qui ont besoin d'un prêt étudiant, etc. Machin. À l'époque, si je me dis pas j'ai un dev et j'ai 54 côtés 100K où je me fais, où je m'endette, etc., c'est pas possible. Là, un Ouais, truc comme ça, je peux me... Alors, cette idée me fout la flemme aujourd'hui, donc non, mais ouais. je me dis, si je veux lancer un MVP là-dessus, tu vois, au moins, tu vois, un truc, un tool, et que après, bon, oui, si tu veux aller vers des trucs plus complexes, toi, tu vas sur un dev et tout, mais même si tu arrives déjà avec un produit, déjà avec une idée, tu as déjà itéré sur l'interface, etc., c'est beaucoup plus simple aussi, et potentiellement moins coûteux sur un dev derrière. Ouais, c'est surtout ça et que ça rend aussi la levée de fonds plus accessible. Enfin, plus concurrentielle, là encore, parce que tu as plus de gens qui peuvent générer de l'attraction taux, et cetera, Mhm. mais plus accessible aussi parce que, aujourd'hui, tu vas voir un mec, enfin, tu allais voir un mec en lui disant: «J'ai une idée, j'ai besoin de lever des fonds parce que je veux faire un truc de garantie appartement, heu, j'ai personne pour l'instant qui est intéressé parce que j'ai pas de produit, j'ai rien à leur montrer, mais je sais que ça va marcher». Bon, bah, tu vas aller te faire foutre, bien vite et on va rien te donner. Aujourd'hui, tu peux, construire en 2 secondes une landing, tu peux, mettre dans la main des utilisateurs des petits outils no code et tout pour qu'ils puissent tester et voir et même tu peux commencer à bidouiller pour que le moment où tu veux, lever des fonds, tu beaucoup plus de crédibilité et que tu lèves même à des meilleures conditions. Donc Ouais. oui, Pour finir ça là-dessus, rend tout plus accessible, mais tout plus concurrentiel. et moi, le truc aussi, c'est que, on parle de ça parce que nous, on est dedans toute la journée, tu vois? Mais, Ouais, tu vois, on a une audience, là, d'étudiants et jeunes diplômés d'écoles de commerce. T'en as qui sont aware, mais t'en as beaucoup mmh. qui sont pas aware du tout. Et Ouais, je suis ouais, désolé, carrément. l'enseignement qu'on donne,
et même après encore plus quand t'es dans ton marché du travail et cetera, tu pas forcément le temps et tout quand tu en CDI et tout, toutes ces informations-là, faut les avoir. Faut avoir Ouais. le temps d'itérer, faut se déterre, faut tu vois? C'est pas non plus simple, hein, en soi. Non, non, ça a jamais été simple. C'est une question d'environnement et de volonté, je pense. Environnement parce que ça aide forcément d'être entouré de personnes qui y touchent. Tu vois, enfin, nous, on a des conversations autour de l'IA parce que toi comme moi, on teste des trucs sur les IA et il y a des trucs que, par exemple, Claude, j'aurais peut-être utilisé beaucoup plus tard si tu m'en avais pas parlé à l'époque. Il y a des trucs tu as fait inversement sur GPT, Gemini truc où tu aurais pas fait si j'en avais pas parlé. On a testé des trucs, tu vois, parce qu'on échange dessus et que ça nous aide à avoir une meilleure curiosité, une meilleure connaissance parce que de toute façon, tout seul, c'est dur d'explorer tout le marché. Donc il y a le côté environnement. Après, le curiosité, parce que, bah, tous les trucs qu'on a vus, on ne les a pas servis non plus sur un plateau, genre. Mais c'est Tu vois, on sûr a regardé des ouais, vidéos, on mais a testé, il y a plein de sujets. c'est surtout aussi parce qu'on est dans l'action de quelque chose, en soi. Ouais, et parce qu'on est dans l'action de On quelque chose, est donc on a besoin d'utiliser un outil. c'est ça, donc Et vu qu'on a besoin, on n'a pas le choix, on l'utilise. est-ce que la conclusion de ça, ce serait pas, ben, tester des trucs? C'est bateau, hein, mais Ouais. il y a un projet et tout, il y a des, trucs pour vous aider qui arrivent là-dessus, forcément. On va continuer d'essayer en tout cas d'apporter de la valeur, des infos sur ces trucs-là et tout, parce que nous, bah, c'est des trucs qu'on aurait bien aimé avoir, eux aussi, tu vois? Mmh. Forcément. Peut-être pour finir, tu une petite idée de Moi, business? Ah vas-y, pardon. j'aurais une question après. Tu dit une idée de business? Ouais. Une idée de business, waouh, il y en a 550. Dernièrement, il y en a 550. Avant, il y en Ouais, avait zéro. surtout. Et ça sera un autre sujet d'un Bro Talk, comment avoir des idées de business. Oui, non, mais on va faire ça, mais en soi, est-ce que Hem, t'en as une petite là? Là, comme ça, là. Petite mmh friandise, Kémil. Moi, j'ai plein d'idées de business pour aider les entrepreneurs startups, justement. OK. Tu sais, je t'avais parlé justement, je trouve que une des grandes problématiques des gens qui lancent des boîtes, c'est qu'ils savent pas comment faire Mmh. et qu'il y a aucun outil pour les accompagner justement sur ça. OK. Du coup, ils vont chercher un peu là où ils peuvent dans les incubateurs, dans les trucs, bref, c'est limite des infopreneurs scammers, ces incubateurs parfois, mais moi ça c'est un autre sujet pour une autre fois aussi. Mais, j'avais pensé à faire un outil où, chaque étape, de lancement d'une startup, tu as une méthodologie, mais surtout tu as des outils pour t'aider à le faire. Et Mmh. du coup, ça te donne la structure, ça te donne le process, et cetera. Il y a plein d'outils possibles. Outils IA, pareil, ça te demande d'avoir du savoir, de la connaissance. Lancer un outil IA pour les pitch decks. Analyse de pitch deck, recommandations, Mmh. même, il peut t'en générer, directement. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est large faisable. Et il y a plein de trucs comme ça où, juste tu as une expertise sur un secteur, tu peux la mettre dans une IA et développer un outil autour. Tu m'as dit qu'il y avait un mec qui avait lancé un truc, c'était, une IA sur le sales, Pourquoi? réécouter, tes calls de vente et pour t'améliorer. Non, c'est pas moi qui ai C'est dit avec toi que je ça. parlais de ça? Non. Ça doit être dans un oh putain. Alors, on est arrivé dans une matrix où j'écoute des podcasts et j'ai l'impression que je parle avec des gens, du coup que Et c'est c'est que moi. et c'est toi. Mais il y a une boîte qui fait ça, qui en gros, Ouais, non, c'est pas moi tu qui en peux ai parlé. réécouter c'est pour les sales, tu peux réécouter tes calls Ouais, et OK. l'IA te donne des feedbacks en live et cetera. Bah, Ouais, mais j'ai vu un truc comme ça passer, mais c'est ouais, pas moi qui en ai parlé. bah, tous les trucs avec, où tu as des prises de parole, Ouais, genre, une IA spécifique sur, par exemple, pour, des dirigeants, tu vois, qui doivent, ou des conférenciers ou, des trucs comme ouais, ça, pour des pitchs. pour s'améliorer même pour des entretiens en Ouais, soi. ouais, Qui analyse ouais, 100%. en direct le ton de ta voix, des trucs comme ça. Et moi, puis dernièrement, pour finir, je pensais à un truc. Moi, aujourd'hui, il y a quelqu'un de ma famille, tu vois, qui est malade, qui a un cancer Mmh. et de base, moi, pour aider cette personne-là, j'avais construit une sorte de petite IA et tout ça avec Claude où, où du coup, je lui présentais les résultats des analyses et tout, de manière factuelle et tout, mais qui te le présentait avec des images, des schémas, un truc hyper clair où il comprenait. Parce que quand tu vas chez le médecin, genre, tu captes pas. Genre, Ouais, lui, il va t'expliquer, il va te faire avec son jargon, etc. Il va te donner des résultats d'analyse et tout. C'est chiant. Mais imagine une sorte de, je sais pas comment ça pourrait être, une sorte de ça a donné au médecin ou un truc comme ça, et où pour chaque patient, il reçoit un petit lien avec un truc hyper design, facile à comprendre, qui t'explique tout, même avec potentiellement un chat où tu puisses mmh. lui poser des questions, évaluer la gravité, machin, machin, machin. Ouais, j'en ai parlé à mon oncle qui est oncologue l'autre jour, Mhm. de ton idée. Ouais, ouais, C'est ouais. marrant. Je pense que. Hem, Ça doit être en train d'être développé, ça d'ailleurs, par des gens. Mais. ouais, il y a Mais, moyen, mais en fait, tu vois, je pense. typiquement, tu te dis, si admettons, il y a un gros acteur qui vient sur ça, bah, en soi, ça n'empêche pas. Genre, parce qu'il y a. En fait, c'est un peu comme. Comment dire ça, j'ai pas d'exemple tout de suite là. Mais admettons, si tu veux faire de la publicité, tu vois, tu peux avoir une grosse agence Mmh. de pub, mais tu peux aller aussi voir des business dans ton quartier, etc.
bah, avoir, des, médecins de proximité, des trucs comme ça où tu peux commencer déjà à vendre ton tool et cetera. Ouais, 100%, 100%. Je pense qu'il faut pas voir les gros acteurs comme un frein parce que déjà, oui, ils peuvent le faire, mais ils ont pas l'agilité que tu as quand tu as une startup pour faire le produit parfait, adapté et tout. Donc, en fait, il y a beaucoup de startups justement qui sont affranchis de ça en se disant: «Beh, je m'en fous en fait qu'il y ait un gros acteur, moi je suis plus agile, moi je vais pouvoir m'adapter et lui il est beaucoup moins réactif», qui ont construit la startup et quand le gros acteur a voulu se positionner sur ce segment, ils ont pas construit le tool, ils ont Ouais, racheté la boîte ouais et puis il y et a du même coup ça te fait un exit. l'adoption de toutes les personnes et cetera, ça se fait Mmh. pas en un claquement de doigts, quoi. Enfin Ouais. voilà et donc tu avais un dernier truc toi? J'avais un dernier truc pour revenir et boucler la boucle par rapport à la thématique qu'on avait de Ah oui, base. putain, on a dérivé. Bah, vous voyez, c'est Et du coup, ça, j'ai les Bro Talks, c'est on dérive à chaque fois. ouais, mais du coup, j'ai une question pour toi. Vas-y. Je vais me mettre dans la peau d'un jeune étudiant. Mmh mh. Si je suis étudiant, du coup, aujourd'hui, Mmh. j'ai un pré-étudiant. Mmh. Du coup, naturellement, je voudrais faire le choix de la sécurité, Mmh. heu, existante ou pas, aujourd'hui ou dans les années à venir, Mmh mh. d'aller dans le conseil ou dans la finance. J'entends effectivement notre conversation où, bah, cette sécurité, elle est un peu remise en question. Il y a peut-être un plus gros risque, il y a pas la même sécurité qu'avant. OK, je l'entends, mais moi, en attendant, j'ai mon crédit, va falloir que j'ai un bon salaire en sortie. Ça me fait peur d'aller autre part. C'est quoi le conseil que tu me donnes? Alors, je compte faire une vidéo spécifique sur, le prêt étudiant parce que c'est vrai que pour l'avoir vu, 30 à peu près des personnes qui ont candidaté, du coup, à mon programme d'orientation, ils avaient cette problématique-là. Donc c'est un truc dont on Mmh, a discuté. Là, comme ça, un truc que je pourrais te dire très rapidement, c'est que, admettons, quand bien même tu choisirais, tu vois, ce choix de sécurité et cetera, déjà, il y a la question de te poser la question: «Est-ce qu'il serait possible de joindre malgré tout avec cette voie toute tracée que j'ai déjà, commencer à voir est-ce que tu peux pas la lier avec quelque chose qui a déjà plus de sens pour toi ou alors d'avoir une logique de carrière, tu vois déjà? Et pas juste de: «Je mmh, me sécurise, on verra après». C'est vraiment ça, ouais, à mon sens, qu'il faut éviter et ou alors, dans un deuxième temps, comprendre ce qu'il est possible de faire. Te connaître d'abord toi, pour voir qu'est-ce qui va t'amener, comment si c'est une problématique d'argent, bah, combien de temps il te reste par rapport à ton prêt étudiant avant de devoir le payer? Est-ce que dans ce laps de temps-là, tu ne peux pas soit mettre le pied à l'étrier dans des choses qui plus tard t'amèneront beaucoup plus facilement à une rémunération qui est plus haute, même si c'est dans quelque chose de sécuritaire, et cetera, te bâtir des leviers, tu vois, pour ta carrière, ouais, mais surtout, potentiellement te bâtir un projet, chercher si c'est vraiment qu'une question d'argent, à gagner l'argent dont tu as besoin dans le laps de temps en question, c'est possible. Le problème, c'est que les écoles ne nous donnent pas, malheureusement, les clés pour ça. C'est le travail qu'on fait et qu'on développe et les solutions qu'on essaie de développer là-dessus. Donc ça va arriver vite et voilà quoi. Mais je ferai une vidéo spécifique là-dessus parce que c'est un ouais, sujet qui est brûlant et qui est à part entière et mmh, des conseils comme ça dépend aussi de la spécificité, du timing que t'as. Tu vois, est-ce que t'es en fin d'études? Tu vois, c'est pas la même ouais, chose. À ce moment-là, c'est tu prends ton taf, tu vas pas genre: «Allez YOLO, on se barre et puis on verra». Tu vois? Non, c'est tu prends ton taf, tu prends ça, mais rien n'empêche. Le truc, c'est de se dire: «OK, je règle ça d'abord et après». Non, tu peux commencer déjà à même te poser la question. Peut-être que tu trouveras pas de réponse, mais peut-être que la mmh. réponse, l'exponentielle que tu auras si tu trouves une réponse à ça, dès maintenant, donc Je voilà. rajouterais que important d'ouvrir ses chakras. Là où la plupart des gens, se disent naturellement qu'il y a pas d'argent, il y a souvent de Oui. l'argent à faire, des façons de faire de l'argent. Ouais. Dans le monde corpo comme entrepreneurial, on parle pas que d'entrepreneuriat ici. Donc important de ne pas se mettre des œillères en se disant que il y a que un ou 2 secteurs qui payent et les autres pas du tout. Ouais, je vais bientôt en parler d'ici où ce sera sorti, je sais pas si ce sera déjà sorti, mais dans le programme, c'est vraiment ça qu'on essaye de faire. D'abord, te connaître toi, en profondeur, pas en bullshit, et de l'autre côté, comprendre ce qu'il est possible de faire et comprendre que, OK, si tu veux aller dans conseil, finance, M&A, machin, pourquoi pas, mais il faudrait que ce soit motivé par quelque chose où tu auras un edge, tu auras Ouais, un alignement, quelque chose, parce que sinon, voilà, ou alors c'est dans une logique vraiment de carrière et tout, mais il y a pas que ça où tu peux gagner de l'argent, en soi. Il y a pas que ça et t'excels. mmh, Voilà. ouais. Il y a d'autres façons de voir ça, et on voit ça aussi dedans, mais de toute façon, j'en parlerai plus en détail, quoi. Yes, this is the end. Je vais N'hésitez pas faire la pas, suite en chantant, mais la prochaine fois, en vrai, Kémil va on aurait chanter pu la faire, prochaine fois. 6 heures de plus. Ouais, ouais, là, on a des choses à faire, là, donc on va aller bouger. Mais du coup, Ouais, on vous souhaite, une bonne journée, je sais pas, ou une bonne nuit, je sais pas à quelle heure on écoute ça. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, mettez le petit like, voilà, le touti et n'hésitez pas à nous poser vos questions pour la prochaine fois si vous en avez. Voilà. yes, en espérant que vous avez kiffé parce que moi j'ai kiffé. Moi aussi. À Bisous! toutes!